Je suis la professeure de dessin-peinture en Maison pour tous de Montpellier. Et donc je suis actuellement sur la Maison pour tous Voltaire et également à l'Escoutaille. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une sorte de, comment dire, de cours en fait, bon, enregistré ici, sur les proportions du visage. Également aussi, j'aimerais pouvoir aborder l'inclinaison du visage. Voilà, par rapport à d'abord donc les proportions sur le visage lui-même, comment on va placer les différents organes sensoriels. Et donc c'est par convention, toujours. Et ensuite, donc, peut-être voir les profils et expliquer quand la tête se tourne, comment on va pouvoir représenter ça. Donc, je voulais expliquer également que donc il n'y a pas un canon de beauté spécial à retenir. Ce ne sont que des schémas ici que je vais vous montrer, très succincts, parce que évidemment, donc toutes les époques a eu son canon de beauté. Donc dans mes cours, j'aime bien justement travailler sur des documents qui peuvent être anciens. Bon, voilà, alors je peux vous... Alors le cours, c'est voilà, un document que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans tous les bouquins pour apprendre le dessin. Ce sera à peu près ça, les proportions, nanana. Donc ça on le verra ensuite sur le tableau. Et là je peux vous montrer donc quelques photocopies, je dirais du portrait à travers l'histoire. Donc vous reconnaissez Léonard de Vinci. Je ne vais pas tous pouvoir vous les citer parce que ce sont des copies que je donne en cours. Ici c'est quand même un profil, bon là ce sera pas le cas aujourd'hui du profil, mais ce dessin est assez joli dans le style Renaissance. Ensuite, on voit ici un autre dessin qui sera peut-être plutôt 18e, avec justement l'inclinaison du visage. On voit qu'on a une vue qui est, comment dire, vue de dessous, et le visage est reporté, il est porté en arrière. Donc ça aussi. Alors ici, là, c'est le fameux italien 18e. Bon, il est très connu. Je vous dirai le nom la prochaine fois, comme je fais avec mes élèves, mais je le connais par cœur. Voilà, là, je ne vais pas pouvoir vous le donner aujourd'hui, il ne me semble pas. Voilà le portrait de face, en tout cas, à l'ancienne, un petit peu, un dessin très académique. J'aime bien que l'on puisse se référer à des dessins anciens de la sorte, ils sont très bien faits. Là, nous avons également, donc, pour ce thème, le dessin, le portrait, un joli trait dessiné de tête dans plusieurs positions. Ensuite, on a là un pastel de Chardin, celui-là est assez connu également, de face, voilà. Ensuite, vous voyez, 19e, ça évolue encore, du Vuillard, je ne sais pas, au pastel. Donc c'est pour vous montrer la diversité de tous ces portraits qui ont été réalisés dans le temps. On passe rapidement. Alors là, c'est Claire Bretécher qui avait fait tout un recueil de portraits de sa famille, de ses amis. Voilà, c'est contemporain. Ici, tout à fait au trait. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de convention. La convention, elle est statuée pour aider justement à tracer le dessin d'un visage, mais que l'on peut finalement en sortir tout à fait. Voilà. Et pour finir, nous avons ces deux beaux portraits que l'on a vus et revus parfois dans des beaux bouquins d'art, de photographes. Donc on pourrait très bien dessiner quelque chose comme ça. Et encore celui-ci avec une petite phrase. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Voilà. Donc je vais passer peut-être au tableau pour vous expliquer un petit peu plus en détail les proportions du visage.
Voilà, donc on va partir en faisant donc ici un schéma pour vous expliquer la position de chaque organe au milieu du visage et de ce visage qui sera vu de face. Hein. Donc voilà, donc je vais me mettre plutôt, plutôt de côté ici. Alors, pour faire une tête, hein, on va partir d'un trait en haut et alors je vais faire grand, alors ce sera un peu, et on va positionner un trait en bas. Ok, ici, donc je passe peut-être un peu devant, je vais porter un trait vertical. Alors comme je suis un peu de côté, ça risque de bouger. Ici donc c'est pour positionner le haut de la tête, hein, et ici évidemment le bas. Au haut de la tête, on soustrait un tout petit peu, hein, car on va représenter ici la racine des cheveux. Ici, ce sera à peu près donc, le haut du crâne, la racine des cheveux. En bas, on peut également remonter un tout petit peu et dessiner ce qui va être la partie du menton. Hein. Voilà. Alors, de cette partie-là, je dirais on pourrait diviser en trois. Alors, je vais repartir de la racine du cheveu. Hein. Donc, on garde bien ici, car ici, on peut quand même dessiner déjà l'ovale comme une sorte d'œuf. L'ovale de ma tête. Hein. Voilà. Mais, comme je vous dis, on va essayer de garder un tout petit peu en haut. Donc, à partir donc, de cette racine des cheveux, on peut diviser ce visage donc en forme d'œuf à peu près, hein, en trois. Donc on va essayer de voilà, d'aller doucement avec ou avec son crayon. Hein. Moi je dirais que voilà, on a trois parties égales ici que l'on peut reporter. Voilà, là c'est à peu près bien. Cette partie-là, ici là, ce sera donc, alors on peut dire un tiers, un tiers, un tiers. Cette partie ici, ce trait horizontal, ce sera l'axe des yeux. Mais en fait, les yeux seront posés un peu en dessous. On peut plutôt dire que cette ligne-là, ce sera l'axe des sourcils, en fait, du haut de l'arcade sourcilière. Donc on trace un tout petit trait en dessous, qui sera l'axe où viendront se poser les yeux. Okay. De l'arcade sourcilière de ce trait ici, jusqu'ici, nous aurons le nez. Donc on va dessiner un rectangle. Donc évidemment, selon la grandeur du nez que vous allez décider de prendre, les gens, comme vous aurez enregistré, quand vous regardez dans la rue, les gens ont un petit nez, un grand nez, grandes oreilles, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ici, on est par convention, hein, pour nous aider à monter ce portrait-là. On prend la grandeur du nez, qui est lui central avec les deux côtés symétriques. À la grandeur du nez, on essaye de regarder sur soi-même. Là, on a ici, on va poser les narines. Et les narines, quand elles sont donc prises d'une dimension verticale, si on les remonte, on arrive au milieu du nez. Donc on va faire ici le milieu du nez. Hein, alors, le milieu du nez va nous donner la largeur des narines. Ok? Donc ici, nous poserons les narines. On remonte, on va poser les yeux maintenant. Donc, on remonte ici de la largeur des narines, un axe vertical, et ça va nous donner le point ici,
de l'entrée de l'œil, c'est l'endroit de la glande lacrymale, là, vous voyez. Donc ça, ce sera le début de notre œil. De l'autre côté, on peut faire pareil. Voilà. Pour savoir où on va placer nos yeux et pour savoir quelles vont être la grandeur des yeux. À ce moment-là, c'est exactement la même chose. On va avoir des yeux. Alors, c'est ça, hein, on peut toujours tester sur nous-mêmes. C'est-à-dire que les narines, théoriquement, peuvent être de la grandeur des yeux. Alors là, je vous mets le stylo devant. Voilà. Donc, après, ce sont toujours des conventions, mais ça nous aide pas mal. Donc, vous voyez, je récupère cette largeur, je la remonte ici. Et là, je vais dessiner l'orbite de l'œil et en faisant un rond, hein, pas une sphère, un rond, tout en sachant que cet œil, il est dans une cavité sphérique. Hein, ça sera pour ensuite. Donc là, je vais... Alors, on a donc la grandeur de l'œil à droite. Hein, et il va nous falloir trouver un cercle de grandeur identique. Si je prends celle-là, hop, ici, je la redescends ici. Donc là, on place l'orbite. De l'autre côté, c'est pareil. Je ne sais pas s'ils sont exactement le truc. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut raconter encore sur cette schématisation? Il me semble que mon œil n'est pas très au milieu. Bon, je vais voir ensuite. Je vais porter, alors, donc on a une partie en haut qui rassemble la boîte crânienne avec la racine des cheveux, le front, qui est identique avec cette partie des yeux et du nez. Et ensuite, au bas, on aura la bouche et le menton. Donc on va placer ici la bouche. Et elle est dans cette partie de 1/3, comme nous l'avons dit. Donc, ici, on va pouvoir, à présent, pour savoir de combien est la grandeur de la bouche, en fait, on prend la grandeur du nez, comme ça, et on la reporte horizontalement sur la bouche. Donc, cette grandeur-là de nez, je peux la mettre ici, à l'horizontale, et j'aurai à peu près la grandeur de ma bouche. Voilà, donc toujours c'est des conventions, mais ça nous aide. Pour vérifier un peu ça, on peut aussi monter la commissure des lèvres, ici, va pouvoir se reporter au milieu de l'œil. Et donc, si c'est à peu près exact ce que j'ai fait, vous voyez, ça tombe. Voilà, donc les commissures tombent en général au-dessus des pupilles, au milieu des pupilles. Donc de l'autre côté, c'est identique. Voilà. Ensuite, bien, on trace donc la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Hein. Et donc le menton qui sera ici. J'en reste là pour la bouche. Voilà, donc cette bouche, en fait, ici, j'ai fait comme un ovale. Hein, elle est ultra schématisée. On peut faire la lèvre du dessous un peu plus large puisque l'on a la place. Hein. On peut creuser ici un petit V. Ici aussi, hein, sur la lèvre du milieu. Raccorder sur les côtés. Et ici, donc, on aura de toute façon une partie ombrée, hein, avant d'arriver à la sphère qui représente le menton. Donc c'est sûr que le menton, je peux peut-être le faire un petit peu plus court, mais bon, voilà. Maintenant, on va passer aux yeux, en fait. Hein, donc cette partie ronde-là, elle désigne, quand on touche, partout là, autour de l'œil, on voit que ce sont donc la partie de l'os du squelette, en fait, de la boîte crânienne, qui accueille l'œil, qui accueille l'orbite de l'œil, hein, c'est l'orbite de l'œil.
Et donc, évidemment, on pourra placer les sourcils ici, en partant du haut du nez. On part du haut du nez, comme ça. Les sourcils vont se poser au-dessus, ils vont dépasser un petit peu, parce que ça représente encore la boîte crânienne. Alors, la boîte crânienne ne correspond pas tout à fait aux sourcils, en fait. Les sourcils peuvent être déplacés, redessinés. Chaque personne a des sourcils assez différents qui vont se positionner sur cet os-là. Et là, on va redescendre de cette façon pour dessiner toujours cet os. Et de l'autre côté, bon, je ne suis pas hyper symétrique. Si vous faites le schéma chez vous, hop, essayez de... Voilà. Donc ça, c'est l'emplacement de ce que nous avons de creux, en fait. Hein, parce qu'évidemment, dans notre profil, on voit bien que les sourcils dépassent. Hein, ça peut être un peu plus proéminent ici. Donc ici, ben, ce sera ondu, hein, de toute façon. Et ici aussi. Mais ce ne sont pas, effectivement, tout à fait l'emplacement des sourcils. Ben voilà, donc maintenant pour finir la position de ces différentes parties du visage, bon, là on a évidemment l'œil, hein, avec l'angle de l'œil qui sera de toute façon ici. La pupille, bon, sera certainement là. Et ensuite, hop, là, c'est pas une étude de l'œil ici, je le forme pour que on s'en rappelle, puisqu'on a la paupière au-dessus. Alors la paupière, elle est souvent un peu plus tombante. Bon, je ne suis pas symétrique une fois de plus, mais il faudrait donner un autre schéma pour bien organiser l'œil. Hein. Mais de toute façon, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est en retrait, donc en ombre, à l'intérieur de cette cavité oculaire. Il nous manque peut-être les oreilles qui vont être très importantes justement pour ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure assez rapidement quand même, pour l'inclinaison de la tête. Alors chaque oreille va se positionner à la hauteur en haut des yeux, ici, et de l'autre côté, c'est égal. Donc vous voyez, ça fait quand même des grandes oreilles. Mais on a souvent besoin d'oreilles comme ça, et surtout, on doit automatiquement les représenter dans les portraits. C'est très important, ça indique la position du regard et la position de la tête. Voilà, c'est à peu près tout sur ce schéma-là. Les ombres, si vous... Bon, on a deux conventions, là, non, c'est peut-être pas de convention, parce que la convention est de ce côté-là. On peut avoir une lumière qui est ici et qui va donc exposer sur le volume, sur cet œuf en fait de notre crâne, viendront se poser les lumières ici et progressivement tout ce côté-là sera dans l'ombre, hein, de haut en bas. Ensuite, chaque détail contiendra également son ombre et sa lumière. Voilà pour ce qui est du schéma, de la proportion générale d'un d'un portrait commun, standard. Voilà. Ok, alors ensuite on va passer à peut-être la démonstration de ce visage, mais plus en volume. Voilà. Donc je vais passer notre page.